Salut les filles! Alors, pour ce démocu spécial maquillage, aujourd'hui on va faire un petit look d'hiver automne très sympathique. Alors comme moi j'ai les yeux bleus, j'ai toujours un petit peu du mal à me maquiller parce que toutes les couleurs ne me vont pas. En revanche, si on part sur des tons un petit peu plus violets, on a toujours des résultats assez sympas et le secret c'est de bien estomper. Je vais faire un tuto très simple parce que je ne suis pas douée en tout, genre l'eyeliner j'y arrive pas, donc vous inquiétez pas, même si vous débutez, vous pouvez le faire. Mais d'abord, on va commencer par le teint, avec cette grosse petite brosse toute ronde, toute douce, voilà. Wow, Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tout ça? C'est à moi. Tu crois pas qu'il y a assez de filles sur YouTube qui font des vidéos tuto make-up? Non. Et puis elles le font sûrement mieux que toi, hein, sans vouloir te vexer, c'est leur domaine quoi, elles savent ce qu'elles font. Puis on va pas donner raison à tous ces gens qui pensent que les filles elles savent que faire des tutos make-up sur YouTube. Hein. Les femmes qui font du tuto beauté sur YouTube, c'est une tautologie. Toto quoi? Estomper les filles, le mieux c'est d'utiliser un pinceau, un bourreau, comme Eh ceci. Vini, range tout ça. On m'a dit que t'avais des explications à donner là. Oui madame. Merci. N'empêche que c'est vachement bien le tuto beauté quand même. Bref, alors, qu'est-ce que quoi? Une tautologie. La tautologie est encore un terme féminin et de surcroît, encore une figure de style. Ça commence à en faire hein, des figures de style. Non. Si. Oui bon bah ça va, laisse-moi avancer aussi. Il s'agit d'une figure de style dont le nom vient du grec ancien, ouais. Elle est composée de toto qui signifie le même et de logos qui signifie le discours. J'espère que depuis le temps qu'on vous le rabâche, vous savez que logos ça veut dire discours. En gros, il s'agit de répéter la même idée soit dans la même proposition, soit dans deux propositions successives. Et comme rien ne vaut un bon exemple, c'est parti mon kiki. Et oui, c'est une expression démodée depuis 1982 et je vous zute. Par exemple, si je vous dis c'est mon Marvin à moi, nous avons ici un exemple de tautologie. Mon Marvin suffirait amplement, mais afin de renforcer mon propos, j'insiste. Mais je vous vois venir, bande de petits chenapans, me dire oui mais ça c'est comme un pléonasme. Oui mais ça rate comme un pléonasme. Eh bien, détrompez-vous, et détrompe-toi aussi. D'une certaine manière, c'est la même idée. En effet, on peut parler de pléonasme lorsque quelqu'un nous dit qu'il va monter en haut. Mais il existe une grande différence entre les deux. Si vous employez un pléonasme, vous avez une petite chance de passer pour un inculte. En revanche, si vous faites une tautologie, là, vous serez un érudit. Puisque nous abordons ici les questions de pléonasme et de tautologie, il m'est impossible de ne pas vous parler des truismes. Outre ce terme franchement rigolo, le truisme est aussi connu sous le terme la palissade. Une lapalissade désigne un énoncé dont l'évidence est manifeste et qui ne fait absolument en rien avancer le schmilblick. Permettez-moi de vous donner un exemple. Alphonse Allais écrivit donc « La mortalité dans l'armée augmente sensiblement en temps de guerre ». Ce à quoi on a envie de répondre « Non, sans deck ». En effet, d'une certaine manière, on peut considérer que l'on décède plus facilement à l'armée lorsque l'on est en guerre. Le terme « la palissade » vient d'un monsieur nommé Jacques de Chabannes, seigneur de la Palisse. J'ai personnellement une grande affection pour ce personnage depuis que j'ai vu le film avec Fernandel qui s'appelle François Ier. Ne trouve pas la palisse que ce démelteuse et commun au diable. S'il était moins commun, il serait plus distingué. Ah. Monsieur de la Palisse était un maréchal de François Ier à qui on prête l'habitude d'avoir dit beaucoup de la palissade. Mais c'est totalement faux! Je m'explique. À la mort de la Palisse, sa femme fait graver en épitaphe sur sa tombe « Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore en vie », qui est inspiré d'un couplet tiré d'une chanson que ses soldats ont composée lors de sa mort au siège de Pavie. Hélas, la Palisse est mort à Pavie. S'il n'était pas mort, il ferait encore en vie. Sauf que le F minuscule pouvant se lire comme un S minuscule, l'épitaphe alors écorchée devient « Hélas, s'il n'était pas mort, il serait encore en vie », ce qui est en soi d'une logique implacable. Au XVIIIe siècle, un chanteur s'inspire de cette erreur de lecture et parodie la chanson, cette fois-ci en la truffant de la palissade. Et le mal est fait, le nom de la palisse passe à la postérité. Et voilà, tu sais tout. Merci, mais tu vois, tu peux faire autre chose que les tutos make-up. Mais au fait, pour ton teint là, t'as mis quoi? Tu as mis des crèmes ou du fond de teint? Alors, pour le teint, la base d'abord c'est de bien hydrater. Ensuite, et voilà, c'est la
la fin de ce DémoCube. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker ou partager, posez-nous vos questions en commentaire, et si vous voulez des tutos make-up, on s'arrangera, y a pas de problème. À dans 3 vendredis. Un réacteur d'agent dans le plan? Une passage de rame dans le tram? Joue-moi, quel est ce bruit parasite avec Michel et Michel? Et comme rien ne vaut une rame de tram, au XVIIIe siècle, un chanteur, t'as fait un gros tour, t'as tourné là. Ouais,